Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo, donc excusez-moi pour l'attente, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc là je vous retrouve avec une vidéo en partenaire avec Ayla Création, donc je vais pas vous réexpliquer le partenariat, c'est pas la première fois que je fais des vidéos avec elle, donc je vous laisse regarder les vidéos précédentes pour comprendre. Donc voilà le sachet qu'elle m'a envoyé. Donc je voulais faire vraiment quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé en partenariat encore, ou du moins essayer d'inventer quelque chose qui n'est pas fait avec les autres. Et je lui ai donc demandé de la Fimo Quartz. Donc au moment où je lui avais demandé, j'avais pas commandé les miennes, donc je ne savais pas à quoi ça ressemblait, donc je voulais tester, mais j'ai reçu les miennes entre temps. Et voici le sachet avec tout le matériel. Donc vous avez du ruban mauve et rose. Alors en sachant que la Fimo Quartz rubis est rose, mais elle devient rouge. Alors, voici un marque-page argenté, donc couleur argentée. Donc en fait, vous pouvez voir pareil qui sont tout petits en fait. Je m'attendais à des grands marque-pages, mais non, c'est petit, mais c'est tout mignon. C'est plutôt pas mal. Voici un pendentif, genre je sais pas exactement ce que ce genre de pendentif, euh, enfin je sais pas à quoi il sert exactement. Peut-être coller des choses dessus ou autre, ça peut être sympa. Moi je vais m'en servir complètement différemment. Mais vous allez voir et je vais pas m'en... En fait, c'est un peu du gaspillage que je vais faire avec, mais je vais m'en servir comme une plaque de texture. Alors voici des cordons. Donc ce sont des cordons un peu... je sais pas exactement comment ça s'appelle, je regarderai... Et voici les perles. Alors les perles nacrées comme ça, j'adore. Moi, je trouve que c'est les plus belles perles qui peuvent exister. Et voilà trois petites breloques. Alors vous avez une petite danseuse, donc danseuse étoile, hein, avec des petits chaussons de ballerine et une breloque Mad With Love. Alors moi j'en ai, vous voyez, ce sont pas les mêmes, celles-là sont sympas aussi. Donc voilà les trois petites breloques. Alors donc là je vais commencer le tutoriel, donc je vais couper un peu de pâte pour, euh, pour commencer le marque-page. Alors donc j'ai coupé, hein, je vais pas malaxer devant vous. Vous malaxez votre pâte et vous l'aplatissez, mais tout en laissant quand même un peu d'épaisseur. Moi, le marque-page que je fais comme ça, je laisse quand même de l'épaisseur. J'aime bien. Donc après, à vous de voir. Et là, donc, je vais prendre la petite rose, on va dire, le petit, il me semble que ça s'appelle un filigrane ou je sais plus exactement. Et donc voilà, je l'aplatis comme ça. Et j'essaie de, il y a des endroits où la pâte a un peu débordé. Du coup, je remets. Et là, je vais prendre, en fait, vous pouvez prendre des produits de loisirs créatifs, du Perlex, je crois. C'est de la poudre qui fait comme un effet fard à paupières. Et Annie de chez Ayla Création n'avait pas ce produit, donc d'un côté, c'est plutôt pas mal aussi qu'elle l'ait pas, parce que du coup, j'ai testé autre chose. J'ai testé le fard à paupières sur la Fimo et ça marche très bien. Donc pas besoin de mettre, je sais pas moi, 3 euros dans un pot. Donc voilà, vous prenez une boîte de fard à paupières pas cher et c'est nickel. Alors là, vous décollez tranquillement pour pas arracher. Donc vous voyez, moi c'était un tout petit peu arraché et vous avez juste à reposer, d'appuyer un peu avec le doigt et il n'y a pas de souci, ça se remet sans se voir. Voilà, donc là ça donne rien de spécial, je vous l'accorde. Donc là, je vais découper un rectangle. Alors vous le faites comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire plus long, plus fin, plus gros, plus voilà, c'est comme vous voulez. Donc voilà, ça donne ceci. Et maintenant, en fait, je vais noircir les bords. Pourquoi? Parce que j'avais vu des créations en scrapbooking
qui faisait des contours un peu noirs comme ça, un peu style ancien. J'adorais l'effet que ça pouvait faire et du coup j'ai voulu refaire un peu ça. Donc à la fin ça sera beaucoup plus accentué, mais voilà. Alors après je vais prendre du fard, c'est du fard à paupières couleur or. Alors qui est vachement irisé, donc voilà, je commence à en mettre et vous pouvez voir que ça commence à se colorer un peu. Et l'effet est plutôt pas mal avec cette Fimo, cette couleur de Fimo là. Donc après, je pense que vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, il n'y a pas de souci. Après, essayez de prendre d'autres couleurs en fard pour que ça, ça, ça se, ça s'accorde bien avec la Fimo que vous prenez. Donc là, je fais un trou pour pouvoir passer les cordons. Donc voilà, le trou est fait. Alors faites attention, ça déforme un peu les bords. Du coup, il faut les remodeler un petit peu, parce que sinon ça fait pas top. Voilà. Alors faites quand même un trou assez large pour que vous puissiez mettre des petits cordons ou autres, ça c'est comme vous voulez. Alors donc là, je l'ai passé au four, donc le four c'est à l'indication de votre sur le paquet que vous avez de pâte polymère. Donc là en l'occurrence je l'ai mis pour ma part, je l'ai mis 10 à 15 minutes à thermostat 2. Voilà, parce que j'ai un four qui chauffe très très vite. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais la vernir. Donc voilà, je vernis avec mon vernis en spray. C'est euh, c'est plutôt pas mal, ça sèche très vite et c'est très bien. Alors je vous conseille pas de le vernir tout de suite dans le sens où moi, je vais en fait je vais remettre du fard et des pastels pour accentuer les couleurs parce que ça ne me convenait pas totalement. Donc là, j'ai attendu un quart d'heure que ça sèche. Donc là, j'ai attendu, voilà. Vous voyez, c'est assez brillant. Et donc là, je vais mettre des cordons. Donc là, j'ai mis des cordons roses en fin de compte. Je vais pas mettre les gris. Et je vais mettre des petites boules au bout de ces cordons. Alors pour ces cordons, il faut c'est pas évident parce que vous pouvez pas passer une perle comme ça. Les cordons sont beaucoup trop larges en fait, trop épais, large et épais, c'est les deux. Donc ça ne va pas. Et pour cela, vous coupez votre cordon en deux comme ceci. Voilà, ça va diviser votre cordon. Et vous allez pouvoir passer une perle dedans. Voilà. Alors ne tirez pas trop fort parce que c'est quand même assez fragile comme matière. Donc là, je passe la perle dedans. Et une fois que cette perle est passée, ça vous donne ceci. Voilà. Et là, vous coupez l'autre extrémité qui dépasse. Et le petit bout qui reste après, à côté de la perle, vous coupez tout en laissant un tout petit bout dépasser et vous mettez de la colle. Comme ça tiendra. Donc voilà comment j'ai fait pour moi. Donc voilà le résultat final. Donc comme je vous l'ai dit, après la partie vernis, j'ai refait les contours beaucoup plus foncés et j'ai remis du fard couleur or pour que ça fasse vraiment ancien. Je voulais un petit marque-page qui faisait un peu effet, qui me rappelait un peu les pays d'Orient en fait. Tout ce qui est oriental et tout, c'est un peu couleur rouge comme ça, avec du jaune, voilà, ça me faisait penser à ça. Donc je voulais changer un petit peu des marque-pages qu'on peut voir un peu partout. Donc je vous montre, vous pouvez voir le côté irisé. Donc bien entendu, si vous remettez du fard ou de la pastel, vous revernissez encore par-dessus, parce que sinon tout va s'en aller. Donc là, j'ai remis par contre un attache portable en fait. Euh,
dessus parce que je voulais mettre la breloque et je savais pas trop comment la mettre. Donc j'ai fait comme ça. Donc par contre ça c'était pas dans ce que j'ai reçu, mais c'était pas grave, c'était mon choix. Donc voilà pour le petit marque-page. En attendant, ben j'espère que ça vous a plu. Donc voilà ce que ça donne sur un livre quand vous le fermez. Donc après à vous de juger si vous voulez le marque-page beaucoup plus fin. Moi personnellement ça me va. Donc, euh, donc voilà, je trouve ça sympa. Et d'ailleurs par la même occasion, ce livre est plutôt pas mal, donc je vous le conseille. Donc voilà ce que ça donne sur le livre. Donc je trouve ça pas mal. Et voilà, c'est très très bien. Alors après, le mieux, ça serait même de faire les deux côtés aussi. Comme ça finit ça finit vraiment le produit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis. Et je vous dis donc à très bientôt.